facture que j'ai reçue en très peu de temps. Alors pourquoi je présente les deux en même temps? Tout simplement parce que la deuxième, il n'y a pas grand chose dedans. Donc du coup je n'avais pas trop l'intérêt de faire pour une. Donc voilà. Alors la première box, c'est la Kitchen Trotter. Ça fait un petit moment qu'elle est sur le marché cette box maintenant. Et c'est une box qui vous invite tous les mois à voyager à travers le monde. Et ce mois-ci c'était spécial anglais. Donc voilà. Elle est comme ceci, elle est vraiment super jolie. Un voyage à cuisiner avec amour. Et vraiment, rien que la boîte, je trouve que c'est vachement bien, pratique. Et puis, elle est réutilisable du coup, donc c'est génial. Alors, quand on ouvre, on a plein de petits froufrous comme ça, comme vous avez dans les box beauté. Ensuite, on a une petite carte de... une cabine téléphonique de Londres est vraiment super jolie, donc je la trouve vraiment magnifique et c'est parfait pour la saison et tout. Donc je pense que je vais la mettre, ben voilà, que je vais la pendre peut-être dans ma salle à manger ou je ne sais pas, puisque j'adore tout ce qui est en rapport avec Londres et puis vu que c'est une très très belle carte, voilà. Je vais la mettre sûrement pour qu'on la voit. Ensuite ici on a, et si on faisait un Christmas cracker, donc voilà, et en fait on a des petits papiers comme ceci pour justement faire ça. Alors je sais pas trop ce que c'est pour l'instant, c'est une tradition, donc il vous invite à trouver 6 rouleaux en carton style papier toilette, du ruban et surtout toutes les attentions imaginatives à mettre à l'intérieur de votre cracker, donc friandises, mots doux, bijoux, etc. Donc en fait c'est comme du papier cadeau et à l'intérieur vous pouvez faire donc comme des papillotes et je trouve ça super sympa. Donc j'utiliserai peut-être pour quelques cadeaux, notamment pour mon mari. Ensuite on a plein de recettes. Donc on a la recette du bœuf Wellington, c'est super bon, mon mari m'en fait souvent pour les périodes de Noël. L'année dernière il en a fait et j'adore, c'est vraiment super. Et voilà, donc je vous recommande cette recette, elle est géniale. Ensuite, donc ici c'est la fiche où il y a tous les produits. On a l'afternoon tea. Voilà. Ensuite on a les mince peas, donc c'est des petits gâteaux, voilà, donc c'est toujours des recettes. On a le parking, encore une fois un gâteau, et on a la dinde et c'est perfect roasted potatoes Yorkshire pudding arrosé de sauce gravy. Et donc à l'intérieur on a les produits pour faire justement ces choses là, enfin pas tous les produits, hein, on va pas vous mettre la dinde dans le carton, mais voilà. Alors voilà la liste des produits, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 7 produits, le 8e c'est les papiers cadeaux. Donc voilà, donc on a les scones ici, donc là les scones évidemment, un incontournable. Donc il y a pour en faire, enfin pour 6 personnes ou pour en faire 6 je ne sais pas. Donc ouais ça doit être pour 6 personnes plutôt. Donc là il y a la recette et puis voilà il y a tout ce qu'il faut aussi sur les fiches recettes. Donc c'est un mélange de pain et de chou un petit peu. Voilà, et à l'intérieur en fait on peut les garnir avec de la confiture, etc. Voilà, et puis en accompagnement ils nous ont mis ici, alors je me rappelle avoir eu dans une box un produit de la même marque, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors je vais ouvrir. C'était du confit de violette. Et donc là on a une crème au citron. Alors j'adore parce que j'adore la tarte au citron, donc je pense que ça je peux qu'aimer. Donc voilà, donc ça on peut le mettre à l'intérieur des scones, il paraît que c'est bon, donc voilà c'est ce qu'ils nous disent, donc super. Ensuite on a de la moutarde en poudre, donc je trouve ça super original. Eux ils s'en servent souvent apparemment, les anglais.
Moi je connaissais pas, je savais pas que ça existait la moutarde en poudre, et du coup c'est vachement bien parce que on peut en mettre dans nos sauces, etc. Donc c'est génial. On a du thé, alors du English Tea Shop, et il est marqué Organic Spiced Red Fruit. Donc c'est aux fruits rouges épicés, donc parfait pour la saison je pense. Et voilà, il me tarde de le goûter. Ensuite on a ici le Gravy Salt. Donc en fait mon mari me dit c'est du sel, oui mais c'est du... Enfin c'est plus compliqué que ça. C'est comme un savon. Ça se présente comme ceci. Et en fait c'est un petit peu, vous savez, comme les cubes, tout ça. Et donc on fait ses plats avec ça, donc c'est super. Et donc c'est un produit qu'ils utilisent pas mal en Angleterre. Et donc bon, mon mari qui est cuisinier comme vous savez va se régaler de cuisiner avec ceci. Donc il a déjà plein d'idées. Alors on a eu aussi un kitchen trotter pour mettre sur le frigo. Donc moi j'adore ce genre de petit gadget. Et donc je vais le mettre juste après sur mon frigo. En plus, comme je vous disais, tout ce qui est anglais, voilà, les drapeaux, le machin, j'adore. Donc parfait. Ensuite ici on a cette boîte qui est en fait, donc il y a 454 grammes, et en fait c'est pour donner du parfum un petit peu amer à vos desserts. Donc je lis en même temps ce qui est marqué, style un petit peu, ça se rapproche du pain d'épices, enfin vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un produit qu'on met pour le pain d'épices, et donc voilà, ça s'y rapproche. Donc pour faire des petits gâteaux, des petites choses comme ça, parfait, ça me tarde de tester. Donc peut-être qu'on testera pour Noël ou quand ma belle-sœur viendra à la maison. Et ici le dernier produit, donc c'est Tip Tree machin, fruits grower et préserveur since 1885. Donc en fait ça c'est des fruits, mais alors attendez. La mince mint est un produit incontournable de la période de Noël et elle est à la base de nombreuses recettes, dont les fameuses mince pies, petites tartelettes à déguster sans modération. Donc là, mon mari a regardé derrière, il y a du raisin sec, du raisin normal, du sucre de la pomme, l'huile de palme, non c'est pas très bon ça l'huile de palme, mais bon. Zeste de citron, cidre, brandy, acide acétique, épices. Donc en fait c'est une garniture qu'on met dans les gâteaux, sur les tartes ou ce genre de choses. Voilà, donc pas mal. Tard d'essayer aussi. Donc voilà pour la kitchen trotter. Donc là je vais vous parler vite fait d'une autre box que je voulais tester. Et je vais vous dire à la fin mon avis. Voilà. Donc c'est la vegan box qui se présente comme ceci. Déjà j'ai vu le carton avant d'ouvrir, qui est même à peine plus grand que ça. Je me suis dit, dis donc, c'est la vegan box, mais c'est petit quand même. Donc j'étais un peu sceptique quand je l'ai ouvert. Et donc bon, là on a un petit mot, je trouve ça sympa. Natacha, la box de décembre, joyeuse fête. Donc ça c'est une belle attention. La boîte elle est quand même jolie. Donc voilà. Alors par contre, quand on ouvre, j'ai envie de dire mauvaise surprise, c'est que le carton est comme ça, donc je trouve pas ça très pratique, hein. Voilà. Donc, et à l'intérieur, c'est comme ça. Alors la vegan box, j'avais envie de tester parce que je suis curieuse de goûter aussi ce qui se passe chez les végétariens et tout ça. Et bon, j'aimerais prendre un peu plus soin de moi, les produits bio, les machins, les trucs. Voilà, donc parce que je commence à aller sur la trentaine et donc je trouve ça sympa. Donc là on a une recette à base de pain d'épices, enfin pour faire du pain d'épices avec du lait de soja, du sirop d'agave, de la farine, huile de noisette. D'accord, donc là c'est pour faire voilà, du pain d'épices. Et donc là sur ce papier on a les instructions. Donc, enfin, tout ce qu'il y a comme produit. Et bon, je trouve que ça manque un petit peu.
voilà quoi, une feuille comme ça volante. C'est un petit peu moins élaboré que les autres box quoi. Donc on a déjà un premier produit qui m'a un peu surpris. Ça s'appelle le faux gras. Donc référence au foie gras. L'alternative végétale pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc il nous dit je ne pouvais plus supporter la souffrance des animaux, etc. Des animaux. De l'animal, pardon. Je veux dire, ils ont fait une faute, c'est pas possible. Vous faire plaisir en évitant aux animaux voilà, l'abattoir. Et donc, bon, ben on verra, hein, un peu sceptique parce que, voilà, j'arrive pas trop à m'imaginer un foie gras, faux gras. Mais pourquoi pas, peut-être que ça sera bon, je vous en dirai des nouvelles. Donc ça se présente comme ça, hein, dans une petite boîte de conserve comme le vrai foie gras. Ensuite on a ici de la pâte à tartiner, sans huile de palme et sans lait. Voilà, donc il me tarde aussi de voir un petit peu ce que c'est. Donc ça doit être un genre de... Je vais essayer, tiens, on va goûter un petit peu en live. Je vais voir juste. Ah ouais, d'accord. C'est trop bon. C'est trop bon. Donc voilà. Alors, bien agréablement surprise. Ensuite, on a un truc là que je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est une confiture d'oignon pour accompagner votre foie gras. Alors ça, j'avais eu, mais bon, en plus gros format. Hein. C'était vraiment un format comme ça. Cette confiture d'oignon, je l'avais eu déjà dans une autre box. Enfin, pas celle-là, mais voilà. Je trouve ça assez spécial et honnêtement, je sais pas, on verra. Peut-être que je le mettrai avec le foie gras si c'est adapté, voilà. Hein. Ensuite, ici, on a une barre chocolat menthe. Donc, j'adore tout ce qui est chocolat menthe. Donc, voilà. Par contre, elle est en 1000 morceaux à l'intérieur. Ensuite, ici, on a une barre amande abricot cru. Voilà. On a ensuite ici des pépites de chocolat pour préparer, pour faire de la déco sur vos desserts, tout ça. Donc ça, je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, on a 3 sachets de thé. Infusion Sweetie Shilling. Donc, menthe poivrée, je sais pas quoi. Fan des infusions petit sablé de Noël après le repas. Donc voilà, bon, on le gardera pour Noël. Ensuite, on a alors un morceau de pain d'épices et des petits gâteaux complètement fracassés dedans. Donc, concrètement, je suis très déçue de la Vegan Box parce que, bon, même si ça me fait découvrir quelques produits, je la trouve vraiment vide. Il n'y a rien dedans. Enfin, j'ai vraiment l'impression que... vous voyez les autres box, enfin moi j'ai quand même testé pas mal de box bouffe. La Foodies box, j'ai testé la Eat Your box, là la Kitchen Trotter. Et à chaque fois, bon, c'était quand même des box assez remplies. La gastronomie aussi, mais il y a très longtemps. Et du coup, la bonne box aussi que j'avais vraiment aimé. Et là concrètement, la box vegan... C'est un nouveau concept, mais je pense qu'il faut qu'il fasse quand même des efforts parce que là, on paye aussi cher qu'une autre box. Donc c'est des produits quand même à peu près similaires et franchement, le fait qu'il n'y ait que ça dedans, parce que bon, une barre, enfin je sais pas, ils auraient pu mettre un paquet, un truc, parce que même ça quoi, voilà, j'arrive pas à comprendre ça non plus, parce que pour moi c'est limite du foutage de gueule. La moitié d'un morceau de pain d'épices, là je comprends pas. Au moins, enfin je sais pas, ils auraient vraiment pu faire quelque chose d'un petit peu plus garni parce que c'est vraiment très vide et je suis vraiment déçue parce que
Je pensais vraiment découvrir plus de choses. Parce que bon, moi je peux pas considérer ça comme un produit, ça non plus. Ça c'est limite aussi, hein, la barre de chocolat non plus, les sachets de thé non plus, la barre d'abricot non plus. Pour moi c'est pas des produits quoi, hein, c'est pas des full size, et la confiture d'oignon encore moins. Donc du coup ça fait concrètement qu'on a deux produits, hein, celui-ci et le machin faux gras là. Et ça j'ai l'impression que c'est plus des échantillons qu'autre chose. Donc non, honnêtement je ne rachèterai pas la vegan box. Par contre vraiment si les thèmes sont intéressants pour la kitchen trotter, pourquoi pas, parce que ça nous fait quand même découvrir, des produits d'un petit peu partout. Tous les mois voilà un nouveau produit, je trouve ça super intéressant. Bon, si par exemple vous aimez pas trop tout ce qui est sucré salé et que c'est des pays qui font surtout ça, et ben on passe à une autre, on laisse tomber. Et quand même elles sont très très bien remplies, la box là est vraiment bien remplie, moi j'aime beaucoup. Et puis celle que j'ai déjà testée dernièrement, j'avais également énormément aimé. Donc vous avez vu la Eat Your Box, je sais plus laquelle c'est que j'ai retesté il n'y a pas longtemps. Enfin bref, c'est vraiment des box qui sont bien garnies et ça vaut le coup d'acheter quoi, parce que vraiment on découvre beaucoup de choses à chaque fois et ben, ça fait plaisir de recevoir quand même des jolies... En plus parce que c'est une jolie boîte, bien remplie, voilà, vraiment nickel, j'adore. Voilà, donc ça change évidemment des box beauté en général. Bon, moi j'aime bien les box beauté. Après, bon, comme vous savez, il y en a que j'ai arrêté parce que bon, c'est des échantillons la plupart du temps. Et non, j'aime pas. Donc là, c'est pareil pour la vegan box. Voilà, comme je vous ai dit, c'est dommage parce que c'est des box qui qui sortent du lot parce que la végétarienne, on n'en a pas, voilà. Et du coup, vu qu'elles sont quasi vides, ça vaut pas le coup. Donc voilà pour cette box. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Peut-être que pour vous, elle est assez remplie. Moi je trouve pas. La Kitchen Trotter, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire aussi, etc etc. Enfin, voilà, me donner vos avis sur le sujet. Voilà, donc prochainement vous retrouverez aussi la Bitrousse que j'ai reçue. Donc je vous ferai la vidéo, je vais pas la faire aujourd'hui, mais là je voulais vraiment vous faire ces deux là pour vous donner mon avis, parce que bah oui, je les ai déjà ouverts, j'ai déjà regardé un petit peu avec mon mari et j'avais envie de vous en parler. Et donc j'ai pas fait la découverte, mais bon, vous voyez la découverte quoi. Voilà, donc après mûre réflexion, la vegan box, non. Et puis si je veux vraiment trouver de ce genre de produit, je pense que je ferai comme les copines, j'irai sur iHerb ou ce genre de boutique pour avoir des produits bio, voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.